Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après 4 séances de hausse consécutives, eh bien les marchés se cherchent une tendance. Le CAC lui manque de carburant pour rallier le seuil des 4400 points alors que la séance s'annonce calme à Wall Street puisque on est à la veille de Thanksgiving. Wall Street il consolide donc légèrement ses gains après avoir pris connaissance d'une série de statistiques assez décevantes, il faut bien l'avouer, aux États-Unis. Le CAC donc cède actuellement 0,12%, on est autour des 4376 points. À noter qu'on est quand même allé tester en séance le seuil des 4400 points sans parvenir pour autant à s'installer durablement au-dessus de ce seuil à la fois technique et symbolique. Ailleurs pourtant la tendance reste plutôt ferme, toujours portée par les déclarations du président de la Banque Centrale Européenne qui a laissé entendre que la BCE pourrait dans un avenir proche racheter de la dette souveraine, tout ça pour essayer de soutenir un petit peu les anticipations d'inflation en zone euro qui restent quand même assez inquiétantes car très faibles. Donc on a Francfort qui du coup reste dans le vert, plus 0,49% à 9926 points. Ailleurs, Londres qui a annoncé une belle croissance, plus 0,7%, et l'Eurostoxx reste stable. Du côté des valeurs maintenant, c'est Alcatel-Lucent qui signe actuellement la meilleure performance avec un gain de 3,46%. À l'inverse, en lanterne rouge, on a Vallourec qui chute de 3,15%. Vallourec qui est plombé par deux éléments. D'abord, un nouveau repli des cours du brut, le brut qui ne parvient toujours pas à rebondir avec un Brent qui recule actuellement de 0,4%. On voit ici le graphe, le Brent qui a du mal à rester au-dessus du seuil des 78 $. On observe d'ailleurs la même tendance baissière sur le WTI, puis à noter que le secteur pétrolier est plombé également par les résultats du groupe de forage pétrolier norvégien Seadrill qui a dévoilé des résultats décevants et qui chute de plus de 20%, ce qui pèse lourdement sur l'ensemble du secteur parapétrolier un petit peu partout en Europe. On a par exemple au-delà de Vallourec Technip qui perd également 2,8%. Et puis sur le SBF 120, à noter que Casino perd plus de 3% alors que JP Morgan a repris la couverture sur le dossier avec une recommandation à neutre et un objectif de cours en deçà des cours qui sont cotés actuellement autour des 75 €. Mal orienté également, Lafarge déclassé donc de surpondéré à sous-pondéré par HSBC qui redonne 2%. Et puis à l'inverse, Arkema se distingue parmi les meilleures performances sur le SBF 120 avec un gain de 2,7%. Sur le marché d'échange pour terminer, l'euro lui est en légère hausse par rapport au dollar. On renoue avec le seuil des 1,25, il s'échange à 147,15 yens. Et puis à noter que le billet vert de son côté cède 0,19%. On est loin maintenant du seuil des 118, plus très loin quand même, autour des 117,60. Voilà pour ce point marché. Restez avec nous, très bonne journée.